Vous savez quoi? J'ai failli perdre la vue à cause de ça. Ça a peut-être été un rêve pour une personne qui était malade d'un cancer. Mais pour moi, ça a été un vrai cauchemar. Hello, hello, j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui, je vais revenir avec une vidéo très spéciale. Je vais donc témoigner sur l'utilisation du Revitalash cosmétique. Vous connaissez ce principe, il permet de favoriser la pousse de votre poil du cil et ça donnerait davantage de cils. Il faut l'appliquer en fine couche tous les soirs. Après, vous êtes démaquillé. Il ne faut aucun produit gras sur votre visage. Votre contour des yeux soit propre. Je vais vous expliquer vraiment comment ça marche, comment je me le suis procuré et je vais vous donner au fait l'évolution au fait sur l'application au fait de ce produit. Comme vous pouvez le voir, il se présente sous forme de ce petit flacon métallique. Il y a 3,5 ml de produit. C'est un sérum assez liquide, vous voyez. Là, quand on l'ouvre, vous voyez au fait le bout du pinceau est assez fin et assez précis pour pouvoir donc prélever de la matière. Il ne faut surtout pas en appliquer beaucoup et venir le poser au ras du cil. Vous savez, sur tout le contour de la racine au fait de votre pouce du poil. Ce produit a été fabriqué par un chirurgien apparemment, c'était un médecin. Sa femme était atteinte d'un cancer, elle avait perdu tous ses poils, ses cheveux. Et un jour, il décide par amour de fabriquer au fait ce produit qui permettrait de pousser au fait ses cils. C'est un produit qu'on trouve partout dans les pharmacies. Franchement, on peut le trouver également dans les parapharmaciens. Moi, je l'ai eu sur Paris. Et il coûte très cher, une centaine d'euros. Franchement, ils ont même dérivé ce produit pour les sourcils également, mais j'en parlerai après. La première fois que je me le suis procuré, je me suis démaquillée un soir et je l'ai appliqué comme ils l'ont préconisé. Je prélève la matière, pas trop grossièrement, et je l'ai appliqué la première fois sur la racine au fait de mon cil, tout autour. Au troisième jour, j'ai juste constaté au réveil, une fois que j'ai commencé à me maquiller, une fois que j'ai commencé à poser mon mascara, oui effectivement, je trouvais au fait que mes cils étaient beaucoup plus longs, donc je suis devenue addict parce que j'ai vu la comparaison d'avant et après. Sachez que en apparence comme ça, sur les cils naturels nus, on ne voit pas de différence, mais par contre oui, à l'application du mascara on le voit super bien, on voit bien que il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, il y a eu une pousse de cils. Donc les premières semaines ça s'est très bien passé. J'avais constaté que mes cils étaient beaucoup plus allongés, j'avais des cils beaucoup plus longs. Les premières semaines, les deuxièmes semaines, à partir de la troisième semaine, oui effectivement, après m'être démaquillée, j'avais constaté que j'avais beaucoup plus de cils. Sur quelques endroits là, où je n'avais pas de cils, et ben, il y avait des tout petits cils qui avaient poussé. C'est à partir de là, je suis vraiment devenue une addict. Au fait, je ne pouvais plus m'en passer. C'est devenu vraiment un produit vraiment phare de l'année pour moi. C'était pour moi indispensable dans ma routine, au fait, maquillage et de soins, bien évidemment. Les premiers deuxièmes mois, j'ai constaté pas mal de pousses, au fait, de cils, juste au-dessus, au fait, de mes cils. C'était étrange, mais je me suis dit, ah tiens, je vais avoir des cils beaucoup plus étoffés. Ce produit marche, je vais continuer. Ensuite, il y a eu un temps, peut-être en hiver, j'étais un petit peu malade, j'ai arrêté. Je me suis rendu compte que je n'ai pas été assez assidue et qu'il fallait que je reprenne l'application. J'ai constaté que j'avais des chutes de cils. Oui, effectivement, une fois que vous arrêtez d'appliquer ce sérum, et donc forcément, vos cils commencent à tomber. Mais ils ont commencé à tomber, mais pas un ou deux, ils ont vraiment commencé à chuter. J'ai vu pas mal de cils chuter et rentrer dans l'œil. Donc là, franchement, je vous dis, ça m'a vraiment... c'était pas du tout agréable ni confortable quand un cil rentre dans votre œil. Je vous dis pas la misère, c'est affreux. Franchement, les matins, j'en avais marre. J'avais de l'eau qui coule, des larmes aux yeux. C'était épouvantable. Franchement, c'était pas du tout agréable. Alors, je me suis dit, il va falloir vraiment que je sois assidue pour éviter de faire perdre tous mes cils. Alors, j'ai eu du mal à les faire pousser, et en plus, j'ai eu d'autres apparitions de cils. Et si c'est pour les faire tomber, alors, enfin, mon travail, il n'a servi à rien. Et donc, j'ai acheté, au fait, ce produit pour rien. Parce que s'il se termine, il va falloir que j'en rachète. Je me suis procuré un backup. Alors pour être assez régulière, j'ai essayé donc d'appliquer à nouveau, j'ai recommencé au fait à le poser.
Je me suis dit, il ne faut surtout pas que je gâche au fait vraiment ce qui reste encore comme cible. Au bout du 6e, 7e mois, j'ai commencé à avoir des démangeaisons dans les yeux. Mais franchement, je n'ai pas fait le lien avec donc, ce produit. Je n'ai pas fait le lien parce que je ne m'étais pas posé la question. Hein. De toute façon, on a tous des allergies dans les yeux. Je me suis dit, ça peut être mon maquillage, c'est possible que j'ai changé de mascara, mais franchement, je n'ai pas fait de lien avec vraiment ce produit-là. Et j'avais constaté, j'avais comme l'impression qu'il y avait quelque chose dans les yeux. Et donc, du coup, j'ai une de mes sœurs qui a commencé elle a essayé de regarder de près s'il n'y avait pas un corps étranger. Je ne voyais rien. Le problème, je me suis dit, il y a peut-être une poussière qui est rentrée. J'arrive pas, elle n'est pas visible. Il est possible que c'est ça qui me dérange ou qui me gêne, mais c'était inconfortable. Au boulot, je n'arrivais pas à travailler puisque ça pouvait durer. Et à un moment donné, j'ai fait une crise. Je ne sais pas, cette poussière invisible, elle ne voulait pas partir. Donc j'ai essayé de mettre de l'eau, j'ai essayé de... ça m'a démaquillé donc les yeux. Je ne vous dis pas le cauchemar. Et donc je me suis dit, bon, je vais rentrer le soir. Et j'avais ma soeur, au fait, qui avait un petit produit, une petite eau, au fait, vous savez, c'est une eau qui permet, au fait, de laver, au fait, les yeux. Je ne sais même plus comment on l'appelle. Et donc, elle a essayé de mettre 2-3 gouttes pour pouvoir faire partir ce corps et ça m'a calmé. Mais mon œil est devenu rouge, il a gonflé. Donc, je me suis dit, je vais tout arrêter, et même le sérum, je n'ai pas fait de lien, mais je vais dire, là, je ne peux pas, après avoir eu les yeux gonflés rouges, je me suis dit, je vais quand même arrêter parce que je ne pense pas que c'est préférable de rajouter des produits en fait, dans les yeux. J'avais mal, j'avais vraiment mal aux yeux, surtout à la paupière et dans les yeux, ça me faisait très très mal. Je n'arrivais même pas à regarder pour vous dire à quel point j'étais là, je me forçais à regarder, franchement c'était affreux. Ensuite, une fois que ça s'est calmé, hein, pas que ça se calme totalement, j'ai recommencé. Hein, je suis devenue vraiment, je vous dis, je suis devenue une grosse addict, je ne pouvais plus m'en passer. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai commencé à avoir des chutes, énormément de chutes de cils, hein, ça tombait, vraiment ça tombait comme il pleut, quoi. C'était incroyable. Donc je me suis dit, je vais quand même appliquer, sinon je vais perdre le reste de mes cils. Le gros souci, c'est que ceux qui étaient déjà là, hein, j'avais quand même des cils, hein, je ne vais pas dire que j'en avais pas, ils ont commencé aussi à tomber. C'est incroyable. Même les cils que j'avais hein, d'origine commençaient à chuter. Je me suis dit, c'est pas normal tout ça, c'est pas possible. Peut-être que maintenant je suis obligée d'appliquer au fait ce sérum. J'ai pensé que j'étais dépendante, quoi. Fallait que je me dépende au fait de ce sérum parce que même tous mes cils commençaient à partir. Je pense pas que vous allez voir de près, mais j'ai à certains endroits où le poil ne pousse plus. Peut-être au milieu, j'ai du mal à faire pousser au fait. Je ne mets plus rien. Mais maintenant, même naturellement, il pousse plus. Alors, je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, je vais donc attendre un petit peu et continuer à le poser parce que j'ai plus de cils. Et puis, à chaque fois que je me maquillais, bah, il n'y avait plus rien, quoi. Je veux dire, voilà, c'était assez fade, quoi, dans les yeux. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais reprendre. Une fois que ça va se rétablir, je vais pouvoir le refaire. Donc, je me suis contentée, au fait, des mascaras qui allongent les cils, voilà, mais sans pouvoir trop... m'attarder sur ça. Je me suis dit je vais un petit peu arrêter tant que ça se dégonfle pas au niveau de ma paupière. Donc j'ai continué à en appliquer, sauf que là j'ai fait une grosse crise. J'ai eu un de ces hématomes qui a poussé au-dessus, un gros hématome comme ça. Ça a gonflé, j'ai l'impression que la matière au fait, hein, le produit chimie est rentré à l'intérieur. Hein, j'avais l'impression qu'il y avait un excès au fait de ce produit qui est rentré à l'intérieur. Là j'ai fait le lien. Je me suis dit, non, mais là, c'est le produit, ça va pas du tout. Moi, j'en ai trop mis. Là, je me suis dit, et en plus, le pire, c'est que je vais me trouver des excuses. Je me suis dit, j'en ai trop mis. En fait, je le mets grossièrement. Il va falloir peut-être que j'étale bien et que je pose en fine couche, puisque vu que j'ai des problèmes de yeux, je me suis dit peut-être que le produit ne tolère pas encore. Hein, il ne tolère pas encore. Je ne me suis pas dit qu'il ne tolère pas du tout, parce que j'ai des problèmes de yeux à cause de ça, mais je me suis dit peut-être qu'il ne tolère pas encore, parce que j'ai encore des allergies, je ne sais pas d'où ils viennent, mais voilà. Je me suis trouvé pas mal d'excuses, l'écran, je me suis dit c'est mon maquillage, je me suis dit peut-être que c'est la poussière, je ne sais pas, le pollen, je me suis trouvé pas mal d'excuses. Alors ensuite, bon, j'arrête parce que je commence à avoir mal, j'ai un hématome qui a poussé au-dessus, qui a gonflé et qui s'est étalé sur toute la paupière, c'était assez dégueulasse. Je vais vous dire, j'étais pas bien. Donc j'ai dû arrêter un petit peu les vidéos et tout parce que je ne me sentais pas à l'aise de vous montrer d'autres vidéos. Et à un moment donné, je me suis dit peut-être que je vais aller voir un ophtalmo parce que là, pour le coup, j'ai mal, quoi. C'est pas possible, il a gonflé.
Après, j'ai pensé, à un moment donné, j'ai dit, c'est pas normal. Là, j'avais l'impression, en fait, que le fait d'avoir un hématome juste au ras des cils, en plus, il partait du ras des cils et il avait commencé un petit peu à monter. J'avais l'impression, en fait, que mes cils, entre eux, commençaient à se croiser. En fait, c'était trop chelou. Et j'ai eu pas mal de pouces juste encore au-dessus. C'est-à-dire que mes poils, ils ont commencé à pousser juste un petit peu au-dessus. En fait, le poil, il pousse pas droit, il pousse assez tordu, au fait, sur pas mal d'endroits. Mais là, ça commençait vraiment à faire n'importe quoi. Et je pense que ça s'est déréglé complètement sur mon œil, sur mes deux yeux, hein. Et là, je me suis dit, il y a un gros problème là. Je pense peut-être que c'est le Revitalash. Je pense que je ne le supporte pas. Parce qu'à chaque fois que je commence à décider de le mettre et à chaque fois que je l'applique tous les soirs, le lendemain, j'ai toujours un problème. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Hein, c'était assez... Franchement, c'était assez inconfortable dans les yeux, ça me faisait très très mal. Et à un moment donné, j'ai fait une crise, quoi. Je veux dire, ça a gonflé, j'avais mal aux yeux, là, je pouvais même plus regarder, mes yeux, ils ont gonflé. Alors, celui-ci, sur le côté gauche, j'ai rien eu, mais sur le côté droit, j'ai eu un de ces hématomes qui a poussé, il me faisait trop mal, donc j'ai dû arrêter. Je me suis dit, ça suffit. Ça suffit parce que je pense qu'il y a un gros problème sur ce produit. Hein, je pense que pour certaines, ça passe, mais pour moi, je me dis c'est une catastrophe. J'ai failli perdre l'œil quand même. Enfin, peut-être les deux yeux, mais celui-ci, j'ai failli le perdre. J'ai dû arrêter. J'ai eu du mal à supporter. Je ne suis pas allée voir un médecin ou personne. Je me suis dit, je vais laisser aller. Au fil des jours, ça commençait à aller mieux. J'avais pas l'impression d'avoir encore de la poussière ou un corps étranger à l'intérieur de mes yeux. Ça commençait à aller mieux, sauf que j'avais toujours mal sur l'hématome. Vous voyez, j'avais mal, un hématome, il avait grossi. Je me suis dit, est-ce que je le pète? Je me suis dit, ben non, si je vais le péter, je vais abîmer mes paupières. Et là, ça va être dégueulasse. Donc, il va falloir que j'attende pour que l'excédent du produit, ou le produit qui s'est cumulé à l'intérieur de mes paupières, puisse s'évaporer, puisse partir naturellement. C'est pour ça aujourd'hui je préfère sensibiliser. Si vous avez des soucis que vous avez constatés après avoir appliqué Revitalash, forcément faites le lien tout de suite parce que il est peut-être possible que c'est ça qui est en train de dégrader au fait votre vue. Et la vue, franchement, je vous dis, c'est très important, c'est vital. Sans la vue, tu perds le monde, quoi. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas perdre de la vue à cause de ça, quoi. Juste faire pousser mes cils, c'est incroyable. Voilà. Donc, mon expérience vis-à-vis de Vitalash, j'ai dû arrêter. Donc, j'ai dû dépenser au moins 200, 300 euros. Et sachant que je me suis même procuré un Revita Brow. Hein, je ne vous ai pas parlé du Revita Brow. Hein, c'est donc l'applicateur pour sourcils. Pendant 5 mois, j'ai constaté qu'il n'y a rien qu'à pousser. Hein, mes sourcils sont restés aussi clairsemés. Donc, madame voulait faire pousser au fait le poil de ses sourcils. Je voulais avoir des sourcils, quoi. Mais bon. Donc, ça n'a pas marché. Alors là, pour les sourcils, ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais par contre, pour le revitalage des cils, ça, les premières fois, j'étais vraiment assez conquise, hein, parce que j'avais de plus en plus de cils. Voilà. Une fois que j'ai commencé à guérir, hein, j'ai commencé à sentir que tout allait bien, j'ai perdu pas mal de cils. Tous les cils sont tombés. Même ceux qui ont poussé juste au-dessus. Mais quand je vous dis au-dessus, j'ai des cils qui ont poussé un petit peu juste au-dessus au fait de mon racine. Il y en avait plein. Et en plus, le pire, c'est que le cil, il ne va pas pousser droit. Il va pousser tordu. Donc, c'est incroyable. Les cils se sont entremêlés. C'était du n'importe quoi. Voilà, c'était juste pour vous sensibiliser, vous prévenir, vous signaler que ce produit, c'est une daube pour moi. Franchement, c'est une grosse daube. C'est des produits chimiques. Ça marchait, ça fonctionnait pour une personne, mais ça a été vraiment un cauchemar pour moi. C'est pour ça que je vous le répète. Réfléchissez bien. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va fonctionner parce que vous n'avez pas de soucis particuliers au niveau de votre corps ou j'en sais rien. Mais moi, j'ai eu complètement une dégradation au niveau de mes paupières. Moi, j'ai vu des hématomes pousser sur mes paupières. J'ai vu comme... J'avais l'impression d'avoir des corps gras au fait à l'intérieur de mon œil. Ça commençait à rougir. J'avais mal. J'ai failli perdre les yeux. Hein, j'avais peur de ne pas pouvoir venir travailler. Hein, parce que moi, je travaille sur l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était une catastrophe pour moi. Je dis non. Je dis non, non, non. Je ne testerai pas de produit la prochaine fois. Voyez, comme vous pouvez voir, pendant 1 an, une fois que j'ai commencé à constater que je commençais à guérir, que je n'avais pas besoin d'aller voir un chirurgien ou quoi que ce soit, j'ai dû arrêter. Et vous voyez, l'hématome, au fait, ça s'est
c'est parti tout doucement au fait. J'ai comme l'impression que j'ai plus ces espèces de bosses que j'avais au-dessus. J'ai plus mal et tout va bien, je vois bien, ça ne m'a pas baissé la vue, hein, j'avais un petit peu peur pour ça. Donc tout va bien, je vois comme avant, j'ai pas eu de soucis particuliers. Mais ce que je peux vous dire, c'est que non, n'achetez pas et ne soyez surtout pas dépendante. C'est vrai que maintenant je comprends les gens qui sont addicts des produits, mais quand il y a une addiction assez particulière, on n'arrive pas à lâcher. Le pire n'est pas là, hein, c'est qu'on ne va pas faire le lien avec les produits qu'on utilise. On va dire non, c'est pas ça, puisque de toute façon ça me favorise la peau, ça ne peut pas être ça. Voilà, donc j'espère que ce témoignage, mes avis vous auront convaincu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu le même souci. Hein, parce que j'ai pas mal de personnes qui utilisent et qui ont des soucis au fait au niveau des yeux et forcément ils ne font pas le lien directement avec le produit, comme mon cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, que ça vous donnera des conseils. Voilà, likez si vous avez apprécié ma vidéo, commentez et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Et je vous dis tchuss!